Souriant devant les journalistes, Édouard Philippe tient entre ses mains la méthode et le calendrier des futures réformes. Parmi elles, une réponse dès le mois de juin au ras-le-bol fiscal exprimé lors du grand débat national. L'objectif de financement de cette réduction d'impôts doit passer à la fois par des économies, mais surtout par une réduction d'un certain nombre de niches fiscales dont profitent les entreprises. Il ne s'agit pas de modifier les niches fiscales dont profitent les particuliers. La suppression de certaines niches fiscales pourrait rapporter 5 milliards d'euros à l'État, sans toucher pour autant aux allègements de charges pour les entreprises ou au crédit impôt recherche, un mode de financement contesté par la droite. On parle de l'abattement sur les pertes de récolte ou le bétail pour nos agriculteurs qui souffrent déjà. On parle des abattements pour les petites chambres d'hôtes. C'est-à-dire qu'on va augmenter les impôts sur des indépendants, sur des petites entreprises. Au mois de juillet, le gouvernement se verra remettre un rapport sur la réforme globale du système des retraites. Objectif, présenter un projet de loi dès la fin de l'été. Mais à gauche, on dénonce déjà l'hypocrisie de l'exécutif. On parle maintenant d'un âge pivot qui serait à 63 ou 64 ans. Ça veut dire tout simplement que l'âge légal à 62 ans ne changera pas, mais que si demain les Français veulent avoir leur retraite à taux plein, il faudra qu'ils travaillent 2 années de plus. D'autres réformes sont également prévues les prochains mois, telles que le projet de loi de bioéthique ou la suppression de l'ENA.